France, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Les Français nous regardent. Ils attendent beaucoup de nous. Et mon devoir, c'est de me hisser à la hauteur de leurs exigences. Par leur vote ou leur abstention historique lors des dernières élections municipales, ils ont dit leur déception, leurs doutes, leur mécontentement et parfois leur colère. Ils ont dit leur peur de l'avenir, leur avenir et celui de leurs enfants. Et puis il y a aussi cette exaspération quant à la feuille de paix déjà trop faible. S'ajoute cette journée a également été marquée par le retour au premier plan de Nicolas Sarkozy face aux parlementaires de la majorité invités à l'Élysée. Il a tenu un véritable discours de politique générale, une tâche qui sera dévolue au Premier ministre. Là aussi, il y a visiblement changement de méthode. Michael Darmon, Virginie Travers. Monsieur le Président de la République. Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais été à Matignon, réalise à l'Élysée l'un de ses rêves, prononcer un discours de politique générale. Face à la majorité présidentielle, il explique le fond de sa méthode. Il préférera se tromper plutôt que se renier. La vie chère. Tout ce que j'ai promis de changer, je le changerai. Le président de la République Tout ce que j'ai promis de réformer, je le réformerai. Il en a tiré les enseignements politiques. Tout ce que je ferai avec vous. Conscient de la responsabilité. Tout ce que je réformerai, je le réformerai avec vous. Chef de l'État. Et vient le premier avertissement aux parlementaires. Pour certaines réformes, il y aura des zones de turbulence. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de réformer notre système universitaire. Hommage à Jean-Marc Ayrault. Un seul argument s'y oppose. Il a agi. C'est dangereux. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Tout au long de son discours, Nicolas Sarkozy fixe les objectifs et distribue les missions aux ministres, puis explique la composition du gouvernement. Je voudrais vous dire que si j'ai été chercher des personnalités si différentes pour le gouvernement de la France, qui est un gouvernement de rupture, c'est parce que je ne supportais plus cette idée que la France à la base soit diverse et que la France au sommet ne porte pas cette idée. De Pierre Mendès. Si j'ai été chercher des gens venus de bords politiques différents, qui ont le courage de prendre la main tendue, c'est le premier principe de la tout démocratie. simplement parce qu'on ne fait pas des grandes réformes avec une petite équipe. Puis c'est la leçon au-dessus du remaniement. Vérité sur la situation J'ai été président de parti politique et animateur d'un parti politique, peut-être plus longtemps qu'aucun autre ici. Mais je n'ai plus le droit de raisonner comme un chef d'État. Je dois raisonner comme un président de la République, à la hauteur de sa responsabilité. Que les choses soient très claires. C'est pas au Premier ministre qu'il faut en vouloir de telle ou telle ambition déçue pour l'instant. C'est à moi. Parce que les choix qu'ils assument. Et je vais vous dire une chose. Ce que j'ai fait, ça fait longtemps que j'y pensais. C'est le 3 juillet que François Fillon prononcera le traditionnel discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Sans signification qui se déroule sur le devant de la scène politique. Ces retraités qui, à l'issue d'une existence d'efforts, le peuple a été consulté. Avec une maigre pension. La société Ces française ouvriers a été qui attendent depuis trop longtemps de pouvoir retravailler. Contribution d'une manière ces salariés précaires pour qui le quotidien n'est pas le travail, mais la survie. Qui au total ces patrons de PME, 90 ces artisans, ces commerçants de qui n'ont qu'une seule obsession, sauver leur activité pour sauver leurs équipes. Petite caste ces prétentieuse et arrogante attachés qui à leur prétend savoir mieux que tout le monde qui font face comment à l'endettement de et la aussi patrie peut à se une forme de développer. solitude. Et qui, au J'ai bout vu du compte, ces visages fermés, à peine 6 mois après ces qu'aient gorges commencé nouées, les versements de ces l'État lèvres vers leur serrées, poche, n'ont disons montré qu'une les chose, choses simplement. l'investissement dans notre Beaucoup pays de nos a reculé, compatriotes c'est-à-dire n'y croient la plus projection sur le et futur, qu'ils ne nous les machines entendent à plus. changer, La parole rien n'a été publique fait. est Mais devenue pour cependant, eux ils ont augmenté une langue la part qu'ils se sont versés par Le les profits présent et des est instable. dividendes de 30%. Pour eux, l'avenir est Quelle souvent impudence scandaleuse! Peu de Il Français faut qu'il y en se ait sentent qui à portent l'abri. haut et fort cette Et ils se parole. disent Regardez, qu'il ne Français, suffirait pas de grand-chose pendant que vous pour souffrez, perdre pendant ce que qu'ils vous ont vous construit acharnez au travail, pour eux regardez, et pour leurs eux se enfants. gavent
vous méprise, vous ignore, et alors que vous avez fait un geste si puissant dans la direction de ce dont on vous avait dit que votre avenir était dans leurs mains, n'explique pas à elle seule on saisit ce que vous avez donné pour le mettre dans leur poche. C'est une crise civique, une crise d'identité. Dans un monde qui bouge si vite, les Français doutent de la capacité de notre modèle républicain. 2 élections ont eu lieu. Le peuple a parlé. Et intégrer. Eh bien moi, je ne suis pas un homme politique comme les autres. La tentation du repli des devient citoyens plus grande comme les autres. Partout, dans nos territoires ruraux, périurbains, mais aussi dans nos villes, lézardés par des fractures communautaristes sur la victoire qui prennent que je serais censé avoir sur l'idée remportée. d'appartenir Je à une pourrais, même comme un nation. petit boutiquier, Nous assistons avoir également dit le soir à une montée des du élections racisme, municipales. Je suis de heureux l'antisémitisme, parce que à de Grenoble, l'intolérance nous avons et fait les la paroles, démonstration que notre ligne était la bonne. J'aurais pu dire le soir des élections européennes, oui, j'ai eu un meilleur score dans la circonscription que la fois d'avant. Oui, nous sommes la seule force de gauche qui n'a pas reculé en voix au milieu de toutes les autres. Mais c'eût été indigne de penser le futur de cette façon. À partir de sa notre société est traversée par la violence, supermarché à la menace terroriste, où l'on range les rayons d'une manière ou d'une autre pour les rendre plus affriolants aux consommateurs. Il y a surtout la violence du quotidien. Il fallait montrer ce que nous Une nation autrefois unie, un agglomérat de communautés qui ne se parlent plus, s'affrontent même et oublient la nécessaire solidarité qui fait la seule communauté que je reconnaisse, celle de la nation tout entière. Et notamment derrière sa dernière campagne présidentielle, il avait dit que c'est d'abord rassembler. Nicolas Sarkozy est à la tête de l'UMP. Qui sera le candidat en 2017 d'après vous? C'est d'abord bien entendu une crise économique. De notre jeunesse. Cette crise économique, la France continue de s'y enfoncer quand le monde entier retrouve la croissance et l'emploi. Que celui de la République. Cette crise économique, elle n'en finit plus de s'abattre sur notre pays depuis que nos dirigeants s'acharnent à confirmer des orientations imbéciles. La période récente, je parle de ces dernières années, a vu nos gouvernements successifs de droite comme de gauche préférer sauver la monnaie unique, maintenir l'asservissement de notre économie à l'économie allemande, l'enfermer dans une austérité aveugle, plutôt que de sauver l'économie française, maintenir notre prospérité nationale et libérer l'énergie des Français. Mais la crise, en réalité, vous la connaissez depuis bien plus longtemps. Pas depuis 2 ans. Vous la connaissez en fait depuis des dizaines d'années. Qu'on subit sans cesse l'augmentation du chômage, la baisse du pouvoir d'achat, l'effondrement de nos exportations et la disparition de notre industrie comme de notre agriculture, car en dehors de rares périodes d'accalmie, la France connaît une sous-croissance désormais structurelle, ininterrompue. Depuis en réalité que le projet européen a commencé d'étendre son emprise, la France recule, se vide de sa substance économique, perd des parts de marché et cela se ressent dans notre vie quotidienne. La seconde chose qui pourrait dire qu'un ouvrier vit aujourd'hui mieux que ses parents? Qui pourrait dire que nos jeunes, pourtant souvent plus qualifiés qu'hier, peuvent espérer de meilleures conditions de vie que ceux qui les ont mis au monde? Qui peut dire que nos agriculteurs ont la juste rétribution du travail en même temps si dur, si noble et si nécessaire qu'ils fournissent? Qui pourrait dire que les bas salaires aujourd'hui versés à nos travailleurs dans les bureaux, dans les usines, leur permettent de vivre décemment? Qui pourrait dire que les pensions que touchent aujourd'hui la plupart de nos anciens leur assurent le minimum de confort et de sécurité pour lequel ils ont pourtant cotisé toute leur vie? Je pense à ces travailleurs smicards qui se lèvent tôt tous les jours. Je pense à ces petits retraités dans la difficulté. Je pense à ces familles qui, jour après jour, voient poindre un déclassement devenu, hélas, inéluctable. C'est pour eux que je me bats. Et c'est pourquoi la fracture numérique est bien plus qu'une fracture technique. Les choix faits d'enserrer la France dans le corset européen, dans cette vassalité sans cesse confirmée à Bruxelles et à Berlin, nous font en réalité creuser le fossé de notre crépuscule. Le plus élevé. 1983 est le fameux tournant de la rigueur pour ancrer le franc aux marques. 1986 est l'acte unique. 1992 est le traité de Maastricht. Nous devons aussi aller au-devant du monde pour renforcer notre commerce extérieur, notre tourisme, notre technologie, notre excellence dans bien des domaines. C'est le but de notre diplomatie économique. Notre voix, celle du chef de l'État, notre diplomatie, nos armées sont respectées
Et je veux ici rendre hommage à nos soldats engagés à l'étranger, notamment au Mali et en Centrafrique.